Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo nous allons voir comment gérer la timeline et créer nos animations. Donc pour cela je vais simplement faire apparaître deux objets sur ma scène. Donc on voit à droite les propriétés qui apparaissent qui permettent notamment de changer la couleur de mes objets. Je vais en faire apparaître un deuxième. Voilà, donc je vois une fois que j'ai fait ça que j'ai deux lignes ici qui sont apparues. Donc une pour le ballon, l'autre pour la balle. Donc il faut imaginer que ces lignes correspondent à des feuilles de calque que l'on superpose. Donc ici, le ballon étant au-dessus de la balle, si je le fais passer sur la balle, il va cacher cet objet-là. Si j'inverse mes lignes, donc je peux le faire simplement en faisant un clic gauche appuyé et en faisant descendre le ballon ici, je vois à ce moment-là que c'est la balle qui est au-dessus. Donc je vais pouvoir gérer tout ça, jouer là-dessus pour créer mes animations. Ici j'ai ma ligne du temps, c'est-à-dire si je mets en lecture, je vois le temps qui s'écoule. Donc du coup ici, mes objets vont apparaître de là jusque là. Je peux faire plusieurs actions en fait sur cette partie de la timeline. Donc si je fais un clic gauche appuyé, je peux décaler l'ensemble. Donc en fait, si on regarde au niveau de la lecture, on voit que quand la balle va apparaître, le ballon aura disparu. Je peux aussi agrandir ici la zone. Donc clic gauche appuyé à gauche de la barre, j'étire. Et je vois cette fois-ci que mes deux objets sont présents un petit moment ensemble. Je peux étirer bien sûr à droite aussi, de la même façon. Donc je vais pouvoir jouer comme ça sur la durée d'apparition, sur le moment où ça apparaît, sur la longueur d'apparition. Dans ce qui va me servir aussi, donc alors si je veux choisir un moment de la timeline, je clique sur cette partie-là, c'est mon repère rouge qui va me permettre de situer. Quand on va avoir un temps assez long qui va s'être écoulé, le problème c'est que c'est pour aller chercher en fait nos images lointaines, on va passer beaucoup de temps. Donc on va pouvoir jouer ici pour agrandir, mettre un peu plus de détails dans notre ligne du temps. Voilà pour déjà la base des calques. Donc on va pouvoir choisir ensuite différentes animations pour que l'apparition de l'objet et sa disparition soient un petit peu moins brutales. Donc c'est des petites transitions que l'on va trouver ici. Donc il y en a plein de sortes différentes. Toutes celles qui sont marquées ici hands, c'est toutes celles qui vont porter sur c'est une main en fait qui va amener l'objet, donc de différentes façons, qui va l'amener puis qui va l'enlever. Ce menu-là, je vais vous expliquer ensuite à quoi il correspond. Et voilà, ici on va avoir les sorties, enfin la disparition de l'objet et l'apparition. Donc on peut prendre par exemple ici fade in, fade out. Donc vous voyez qu'une fois que j'ai sélectionné mes animations, j'ai un petit curseur qui apparaît ici. Donc ça on verra plus tard, c'est ce que l'on retrouve ici dans Move and Transform, dans Add Key Point. Donc si je viens ici, je vous montre déjà ce que ça va donner. Voilà, on voit que mon objet va apparaître progressivement et puis va disparaître aussi progressivement. Donc je peux jouer en fait là-dessus. Si je veux qu'il apparaisse un peu plus rapidement, je vais simplement rapprocher mon petit curseur ici. D'accord. Si au contraire je veux qu'il apparaisse beaucoup plus lentement, vous avez compris, je vais simplement étirer comme ceci. Donc on va pouvoir jouer en fait là-dessus pour nos animations. Je vais insérer un autre objet. J'ai réduit sa taille. Je vais le mettre au même niveau que mon ballon. Et ce que je veux faire en fait, c'est le faire évoluer de la même façon. Donc je vais mettre exactement la même entrée fade in et la même sortie, la même fin fade out. Donc alors on peut aussi réduire la zone de la scène en se mettant ici et on va remonter ça. Ça permet des fois en fait d'avoir un peu plus de place pour les animations. De la même façon, vos animations, des fois les transitions n'apparaissent pas. Il faut bien penser à cliquer ici pour les faire apparaître. Donc moi, ce que je voudrais en fait vous montrer, c'est, je vais les mettre
comme elles sont au départ, de la même façon. On peut en fait agir sur plusieurs objets de la même façon. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps quand vous avez un ensemble d'objets que vous voulez animer de la même façon. Donc vous les sélectionnez. Donc ici je vais faire avec CTRL puisque j'ai le son qui est intercalé. Sinon vous pouvez faire avec Shift aussi. Et voilà, vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur le dernier, ça va tous vous les sélectionner. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez modifier en fait de la même façon vos objets ici. Vous pouvez les déplacer en même temps. Et vous pouvez aussi jouer sur les transitions en simultané. Donc il nous reste maintenant un dernier point à voir qui n'apparaît pas quand vous avez plusieurs objets qui sont sélectionnés en même temps. Donc je vais en choisir plus qu'un. C'est dans cette partie-là, Move and Transform, où vous avez ces deux points en fait. Alors, deux choses, vous avez Add Key Point et vous avez ajouter une pause qui est ici. Alors ajouter une pause, ça peut être intéressant sur un objet comme cela. On va prendre en fait un petit bonhomme comme ça. Donc ce petit bonhomme, je vais agrandir la scène à nouveau. Ce petit bonhomme, quand vous mettez en lecture, voilà le geste qu'il fait. Imaginons en fait qu'on veuille que ce petit bonhomme y reste un peu plus longtemps. Donc si vous le prolongez ici, donc je le sélectionne, hein, si je le prolonge, en fait l'animation va se répéter. Ce qui peut être un peu lourd à force, hein, donc voilà, on le voit. Donc on pourrait imaginer que l'on veuille, donc je vais revenir en arrière, je vais enlever les sons aussi qui ne me servent plus à rien. Donc là je les enlève en cliquant dessus, en appuyant sur la touche supprimer simplement. Donc là l'idée c'est que moi je voudrais que mon bonhomme, quand j'étire, il soit bloqué en fait là-dessus. Donc je vais simplement cliquer dessus, je vais aller sur cette partie-là, ajouter les animations, sur Move and Transform, et puis là je vais choisir ajouter une pause. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, je peux faire apparaître ma fonction ici. Quand je vais étirer un objet, donc en fait il reste bloqué. Donc voilà, on peut ajouter comme ça des petites pauses. Et la dernière chose que l'on peut ajouter, c'est les key points. Donc ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ça va vous permettre de créer vos animations exactement comme vous voulez, de ne pas en prendre des préformatés. Donc un autre objet auquel on va s'intéresser, qui est un objet un peu plus particulier, ce sont les sons. Donc je vais insérer un petit son pour vous montrer. Donc le principe est le même, hein. On va simplement en fait faire glisser notre objet ici. Et on voit apparaître donc du coup en rose notre son qui est là. Donc les sons seront toujours de cette couleur là. Une petite remarque aussi, vous voyez que quand vous faites apparaître votre objet, il apparaît à l'endroit où est le curseur ici. Donc voilà, si j'avais mis ici, hein, si je fais apparaître notre son, il va apparaître là. Pour les supprimer, simplement on va cliquer ici. Et notre son, de la même façon, on va pouvoir le décaler comme les objets. On ne peut pas les tirer par contre, sans modifier le son. C'est-à-dire que si on les tire, ce qui va se passer, c'est que le son va se répéter. Donc je vais annuler pour retrouver mon son d'origine. Ce qui peut se passer, c'est que si voilà, vous enregistrez un texte, souvent c'est ce qui va se passer quand vous allez faire une capsule vidéo, vous allez enregistrer votre texte et puis vous allez coller les animations pour illustrer votre propos. Donc à un moment, vous pouvez être embêté parce que vous allez parler un peu trop vite par rapport au temps qu'il faut pour que les animations soient bien visibles. Vous pouvez, dans ce cas-là, utiliser la touche Split qui va vous permettre de scinder en deux votre son. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois. Pensez bien ensuite du coup à sélectionner si vous voulez modifier quelque chose. Par exemple, on peut aussi imaginer que cette partie-là finalement n'était pas utile et vous allez la supprimer. Donc après, le reste du son, vous allez le mettre un petit peu là où vous voulez. Voilà, à bientôt.